c'est quoi que j'autorise? Google est fort probablement en train de vous écouter, donner l'autorisation sur à peu près tout, garde le téléphone fonctionnel. C'est pas une blague, c'est vrai. Mon cadeau pour vous cette année est d'enfin répondre aux nombreuses questions que vous m'envoyez. J'ai demandé sur Instagram quels sont les mythes, incertitudes et questionnements techno que vous avez. Et j'ai reçu une tonne de questions qui touchent à tout. Alors passons enfin au travail ensemble dans cette série, puisque tout ne rentrera pas dans une seule vidéo. C'est parti! Accepter ou refuser les cookies? Vous êtes probablement familier avec la grosse boîte qui vous demande une autorisation ou vos choix quand vous entrez sur un site internet. Là, c'est quoi ça et c'est quoi que j'autorise ou non? On veut des réponses! Un cookie n'est pas un délicieux snack préférablement engorgé de pépites de chocolat dans le monde de l'informatique, c'est un petit morceau d'information qu'un site internet peut déposer dans votre appareil. Donc, si vous allez sur un site et que vous choisissez que vous voulez ça en Canada français, eh bien le site peut enregistrer ça dans un cookie sur votre appareil pour pas avoir besoin de vous le demander la prochaine fois. Ça, c'est bien! Mais ce qui est moins bien, c'est que ça peut aussi être utilisé par une tonne de compagnies pour traquer d'un site à l'autre ce que vous faites pour vendre ces informations-là et mieux vous viser avec de la pub. C'est pour ça que vous avez parfois de la pub qui vient d'un site que vous avez visité il y a 5 pages internet plus loin sur le présent qui est complètement pas relié. Grâce aux cookies, ils vous suivent et visent à travers les sites. L'Union européenne a vu ça et a donc dit « Sacrebleu, putain, non! D'un fils de pute d'enfoiré, non! » Et tout ça sous l'écho des « Nein! » des Allemands derrière ou quelque chose de semblable, je suppose, j'étais pas là, et ont décidé que ces compagnies-là doivent donner le choix aux consommateurs s'ils acceptent ou non de se faire traquer autant pour respecter la vie privée des citoyens européens. Et quand l'Europe décide de quelque chose, ben, le monde entier vont généralement suivre, parce que c'est plus d'efforts de commencer à fracturer la pratique. Merci d'avoir forcé Apple à enfin utiliser du USB-C en passant, même s'ils l'ont intégré comme de la merde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ces grosses affaires-là qui vous donnent un choix simple de dire oui avec un seul bouton ou qui rendent ça compliqué et mêlant de dire non aux choses optionnelles avec des passe-passe d'interface. C'est sûr qu'elle n'allait pas faire ça simple. Donc, vous pouvez dire oui, ça vous fera pas de mal, c'est du marketing, mais vous pouvez aussi refuser. Vous avez le choix, c'est votre droit, c'est juste de prendre un 5 secondes de plus pour pas vous faire piéger à dire oui malgré tout si c'est important pour vous. Un bon truc, c'est généralement le bouton le moins évident. Parlant de vie privée, Google nous écoute. Oui, Google est fort probablement en train de vous écouter, mais pas de transmettre. Pour que la commande « OK, fonctionne en tout temps, pour activer l'assistant, le microphone doit être activé en tout temps pour toujours être prêt à l'entendre. C'est le gros bon sens. Tout ça se fait localement, par exemple. Donc, c'est l'appareil Google Nest, Google Home, votre téléphone, peu importe, qui écoute, mais c'est pas envoyé à Google. Quand l'appareil a reconnu la commande, là, la connexion se fait, le microphone transmet à Google ce qui entend, votre commande, pour pouvoir comprendre, déterminer et prendre action. Imagine devoir transmettre continuellement, à temps réel, à travers le réseau, tout ce qui est entendu du microphone pour des milliards d'individus et leurs appareils, les coûts de données seraient ridicules et la quantité de traitement d'informations aussi. Imagine aussi pas être abonné à cette chaîne quand c'est littéralement gratuit. Ah, les gens, hein? Maintenant, si l'appareil a mal compris la commande, vos conversations ont probablement été transmises par erreur. Potentiellement que quelqu'un l'a même écouté parce que c'est avec des humains qui prennent des transmissions au hasard pour valider si ça a bien été interprété. Apple est autant coupable de ça en passant, contrairement à ce que leur marketing dit. Oh non, Apple a encore menti. Des gens ont écouté des conversations privées que oui, les gens ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés. Google est au moins honnête et transparent avec tout ça, avec l'option de consulter tout ce qui a été envoyé à Google et même configurer une suppression automatique. Donc oui, mais comme pas méchant. En fait, ça dépend de votre point de vue. Ce qui nous mène à la Chine nous écoute. Ben, fort probablement qu'ils peuvent, oui. L'ironie dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas de preuves tangibles que la Chine nous espionne, juste des grosses suspicions. Bon. Après, s'inquiéter de ça quand vous vous installez volontairement TikTok, qui vient d'une compagnie chinoise reconnue de travailler avec le gouvernement chinois et à qui vous donnez l'autorisation sur à peu près tout ce qu'il y a sur votre appareil, ben ça fait pas trop de sens de s'inquiéter, hein? Moi, j'ai pas TikTok sur mon cell. C'est une des raisons.
Oubliez pas, quand vous autorisez un app à avoir accès à vos fichiers, et je vous dis ça étant développeur, il n'y a rien qui empêche l'app de prendre toutes vos photos et de les mettre dans un magnifique dossier avec votre nom sur l'ordinateur de la personne qui a créé l'app. Vous avez autorisé l'accès, l'app peut avoir vos nudes. Okay? C'est entre autres pourquoi Google prend action avec Android d'autoriser l'accès à des photos en particulier et non à toutes vos photos. Sinon, c'est pas des suspicions, mais des faits avec un nombre de preuves assez alarmant que les États-Unis ont la capacité d'espionner n'importe qui, d'accéder à n'importe quelle photo, accéder à votre microphone et même votre caméra, tout ça sans que vous le savez. Et ça inclut les autres gouvernements partenaires avec eux. Donc si les États-Unis ont ces capacités-là et le font déjà, autant supposer que la Chine aussi. Alors pour répondre à la prochaine, on m'espionne de la caméra de mon appareil. Probablement pas que quelqu'un est assis devant un écran à vous observer en ce moment, mais oui, la capacité existe et la petite lumière à côté n'est pas nécessairement fiable versus des gouvernements ou des méga hackers. C'est pour ça que le mien a un clapet dessus, plusieurs laptops comme les Lenovo ThinkPad intégrés aussi, et que Mark Zuckerberg, lui-même le créateur de Facebook, a souvent été vu avec un morceau de tape pour cacher sa caméra. Si jamais ça vient vous chercher, je vous conseille un petit clapet autocollant disponible sur Amazon pour moins de 10 $. C'est plus beau et pratique qu'un morceau de tape. Le lien est dans la description en bas. L'obsolescence programmée. J'ai vu beaucoup de confusion et de craintes sur le sujet. L'obsolescence programmée, ça le dit dans le nom, c'est l'idée qu'un appareil ou produit a été pensé volontairement dans sa conception, d'éventuellement virer comme de la marde. Donc, de l'obsolescence programmée, avec un toaster, admettons, ce serait la compagnie qui décide qu'après 4 ans, il va griller comme de la marde pour que tu en achètes un autre. Dans le cas du toaster, ce serait de construire des éléments chauffants avec des matériaux moins durables qui savent qu'ils auront une durée de vie moins grande que ce que ça devrait être. C'est une façon de faire qui peut être vue de façon malicieuse, mais en même temps, la compagnie vous a peut-être vendu un toaster qui est la moitié du prix qu'un bon, parce que justement, ce qui est dedans est moins cher, mais moins durable. Ça, c'est au niveau de la fabrication et des matériaux. Et on pourrait en parler longtemps. Il y a de plein d'autres choses, comme par exemple d'arrêter de fournir des pièces pour des appareils de moins en moins réparables qui forcent le consommateur à en acheter un nouveau à la place de le réparer. Moi, j'aime pas ça qu'on force les gens. Comme je force personne à s'abonner ou mettre un like sur cette vidéo parce que je sais que les gens sont super et vont le faire après avoir eu autant de super explications et conseils. Tout ça étant dit, ça nous mène à les mises à jour accélèrent l'obsolescence programmée. En fait, une forme d'obsolescence, c'est pas avec des mises à jour, mais plutôt de ne plus en fournir. Les Chromebooks, par exemple, ont littéralement une forme de date d'expiration sur eux. Donc une date prédéterminée où ils ne recevront plus de mises à jour parce que Google et ou la compagnie qui le fabrique le considèrent trop vieux ou ça leur tente plus. C'est poche pour les nouvelles fonctions, c'est pas super pour la compatibilité et ça fait peur, niveau sécurité, de continuer de l'utiliser après. Google ont changé leur politique pour promettre un 10 ans de support au Chromebook, mais la liste existe quand même et vous pouvez voir votre appareil ou celui que vous pensez acheter est supporté jusqu'à quand. Si jamais vous vous demandez si un Chromebook est un bon ordi pour vous, en passant, j'ai une fantastique vidéo là-dessus. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'obsolescence en arrêtant les mises à jour, que ça soit encore de façon malicieuse ou juste qu'un jour, l'appareil est considéré trop vieux. Considéré trop vieux par qui, comment, du pourquoi pis tout, elle est là, la question de la zone grise. Maintenant, faut-il avoir peur d'obsolescence causée par une mise à jour? En général, non. C'est important de les faire, surtout au niveau sécurité où des failles sont continuellement trouvées et fermées grâce à ces mises à jour. Faites vos mises à jour. Le seul cas où des mises à jour ont vraiment été vues comme un cas d'obsolescence programmée et de ralentissement volontaire est avec Apple et leur iPhone. Apple a eu un gros scandale de glisser dans leur mise à jour des fonctions cachées qui ralentissaient la performance de plus vieux appareils. Donc oui, ton vieux iPhone graduellement devenait plus lent et ça accentuait la rapidité de leur nouveau encore plus. La raison qu'ils ont fait ça est que la batterie des iPhones, étant de plus petite capacité que les compétiteurs, évidemment, perdaient leur capacité de charge plus rapidement, donc de ralentir le téléphone fait consommer moins d'énergie et garde le téléphone fonctionnel plus longtemps. En d'autres mots, ils ont mis des batteries de merde pour garder ça mince et faire le maximum de profit, qui meurent plus vite et pour pas que ton téléphone se ferme après 2 heures d'utilisation, ils étranglaient la performance. Tout ça sans le dire aux consommateurs et sans permettre de facilement changer ta batterie. Ils ont été dans la merde pour ça. Vraiment.
Aujourd'hui, vous avez une section qui vous explique ça et vous donne le choix d'étrangler ou non la performance pour compenser et même vous montre votre batterie a perdu combien de capacité avec le temps. C'est pas rare de voir des gens perdre un 10e de capacité après moins d'1 an. Donc oui, en moins d'1 an déjà, un iPhone 14 Pro a probablement perdu 10-12% même de l'autonomie que vous aviez au moment de l'achat. En moins d'1 an, je coupe 12% de ta batterie. Quand je dis aux gens qu'avec un iPhone, ils achètent un téléphone qui vaut 400$ au prix de 1000$ parce qu'il y a une pomme dessus, c'est pas une blague, c'est vrai. Admettons, là, je fais des chiffres, là, 40% de votre argent va dans de la technologie vieille de 3 ans et 60% va dans le marketing pour vous le vendre et vous faire croire que c'est magique, en rendant ça autant difficile que possible d'aller vers d'autres marques. Les autres aussi ont le même problème, ok? Soyons clairs. Mais n'ont pas fait des passe-passe comme ça sans le dire pour compenser pour une batterie à capacité réduite pour le prix quand leur marketing disent faussement qu'ils achètent le meilleur pour leur argent. Bref, j'ai une vidéo de 30 minutes qui parle de chaque marque de téléphone si jamais ça vous intéresse. On finit avec les mises à jour diminuent la batterie. Oui, les mises à jour peuvent réduire l'autonomie de l'appareil, mais c'est pas de diminuer la batterie. C'est pas plus compliqué que, comme on vient de jaser, votre batterie et sa capacité avec le temps se dégradent. C'est universel, ça. Mais pendant ce temps, les mises à jour rajoutent des fonctionnalités qui nécessitent plus de puissance pour rouler, donc consomment plus. Batterie qui a moins de capacité d'un côté, avec mises à jour remplies de trucs qui consomment plus d'énergie de l'autre. Je pense que vous avez fait le calcul. C'est malheureux, mais c'est ça. Sinon, c'est pas compatible avec les nouveaux trucs et ça devient une autre forme d'obsolescence. Voilà pourquoi oui, ça ralentit votre appareil et diminue la batterie d'une certaine façon, mais c'est pas mal inévitable à moins d'une révolution dans la façon que les batteries au lithium sont conçues. Ça vous mène fort probablement aux questions sur la batterie. Comment la prolonger? Comment bien charger? On se rend à 100% ou non? On fait des cycles complets ou non? Ben assurez-vous d'être abonné à cette chaîne pour ne pas manquer la partie 2. Et sinon, il n'y a pas juste YouTube, hein? Vous pouvez aussi me suivre aux autres endroits comme Instagram, qui est rempli de techno. Et du magnifique sourire de ma fille. Elle est juste cute avec ses grosses bajoux, puis elle a un petit bout de chou, puis elle aime le tech, puis elle est fantastique, ma fille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en bas, et soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.